Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super contente de vous retrouver. On va s'occuper de la guidance des taureaux pour la semaine du 1er mai 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien, que le week-end se passe très très bien. Alors, on va commencer de suite comme d'habitude, un tirage général qui ne concernera pas tout le monde, qui ne parlera pas à tout le monde. Carte énergie de la semaine, carte conseil, on vous parle de l'introspection, on vous parle de la fête. On vous parle des possibilités. En d'autres decks, on a possibilité, la foudre, le partage, la comparaison, l'innocence, le changement qui arrive pour les taureaux. Alors, introspection et fête, c'est quoi? C'est-à-dire que là, on vous dit de prendre un peu, peut-être un peu plus de légèreté euh, par rapport je sens par rapport à l'entourage. Pour certains, pour d'autres, c'est simplement que ils se sont isolés ou ils ont été isolés de personnes. Et simplement, d'autres, c'est on leur demande d'arriver à, comment dirais-je, euh, le mot ne vient pas, mince, à arriver à être autant dans l'introspection que dans la fête, c'est-à-dire arriver à égaliser les choses, plutôt à harmoniser, à mettre en balance, c'est-à-dire qu'il faut que, ok, faut vous centrer sur vous pour avoir vos réponses, etc. Mais il faut, pour certains, parce qu'il y en a certains qui sont tellement centrés qu'ils n'arrivent plus à en sortir, donc là, il faut mettre un peu de légèreté. Pourquoi? Parce que du coup, ils ne voient pas les possibilités et donc, quand les choses arrivent, boum, ça leur tombe dessus, mais c'est la foudre, donc ça peut faire mal, ça peut choquer, ça peut apporter des gros chocs. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'arriver à équilibrer, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais, arriver à équilibrer et votre introspection et les périodes où vous vous centrez un peu sur vous et les périodes où il faut faire monter votre taux vibratoire, il faut être un peu plus dans la légèreté et peut-être moins dans la gravité pour certains y arriver à équilibrer, je dirais, ses pensées aussi. Euh, Comme si, par exemple, comment vous donner un exemple? Comme si parfois, quand vous étiez trop centré sur vous-même, alors il y a centré et centré. Des fois, vous êtes trop centré dans le sens égo, et d'autres, il y a le centrage où on se ressource, etc. On est en introspection. Voilà, là, c'est plutôt quand vous êtes trop centré sur vous-même, petit égo perso. On vous dit de mettre de la légèreté parce que c'est comme si vous alliez mal interpréter certaines choses parfois. Voilà. Côté triade, on vous parle de clé, on vous parle de silence, on vous parle de Nadir. Nadir sort beaucoup cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors les taureaux, en d'autres decks, on a la sagesse, on a la nécessité, on a alpha, initiation. D'accord, ok. Donc là, les taureaux, on vous dit que la solution, elle est dans l'introspection pour vous sortir de là. C'est-à-dire de réfléchir à comment sortir de cette période un peu noire. On vous dit que je pense que c'est le message du dessus qui vous explique comment. C'est de vous réaligner, de faire, de vous... Ah, mais aujourd'hui, c'est une horreur, les mots ne veulent pas venir. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que le message, je ne dois pas vous le dire, je ne sais pas. Écoutez, donc pour moi, il faut vous recentrer, il faut faire monter votre taux vibratoire, il faut être dans la légèreté, un peu plus dans la légèreté, dans la joie, dans la joie de vivre surtout, pour pouvoir vous sortir de là. Parce qu'on vous dit il est nécessaire d'utiliser la sagesse, parce que là, il est important de redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, il y a une initiation, ça peut être une initiation, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose qui vous pousse. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut que ça enlève vos doutes parce que vous doutez de vous-même là en ce moment. Faut vous lancer. Faut vous lancer les taureaux là parce que vous avez tout en vous, la réponse vous l'avez. Peut-être qu'il ne faut pas en parler, cette question de silence. Pour d'autres, ça peut être simplement que la réponse est dans l'introspection et ça va vous permettre de sortir de cette période un peu noire. Ok. Côté vie quotidienne, on vous parle de carrefour, on vous parle de fécondité, on vous parle de naissance. Waouh! Donc là, vous avez des choix à faire concernant vos projets et concernant les projets qui sont en cours ou les choses que, ça y est, vous avez mises en place. Là, on parle de séparation. Oui, vous avez du mal à vous projeter
Je pense que c'est ça, vous n'arrivez pas à vous projeter. Donc comme vous n'arrivez pas à vous projeter, c'est pareil, vous n'écoutez pas, on vous dit qu'il est temps d'écouter votre enfant intérieur, donc il est temps de retrouver un taux vibratoire. Peut-être monter des réunions, peut-être commencer à avancer, prendre de la distance par rapport à des choses qui ne vous iraient pas. En tout cas, on vous dit que vous avez des choix à faire concernant vos projets pour pouvoir les faire éclore. D'accord? Là, c'est important. Alors, je ne sais pas sur quel projet ça peut être. Pour d'autres, ça peut être vraiment un bébé, hein, bien sûr. Pour d'autres, c'est simplement des projets, ça peut être des projets personnels, des projets de vie, des changements de vie. Ça peut être également des projets professionnels. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire les bons choix pour pouvoir faire éclore ce que vous avez en gestation pour le moment. Côté professionnel, on vous parle de bonheur, on vous parle de pénate et on vous parle de découverte. Euh, Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, bah écoutez, là, pour certains, le premier mot qui m'est venu, c'est vacances. Je pense qu'il y en a certains là qui vont être en vacances, donc effectivement, c'est le bonheur. Ils vont apprendre des choses pendant leurs vacances, ils vont découvrir, ils vont peut-être visiter des choses ou des lieux ou faire des trouvailles. Pour d'autres, c'est simplement qu'ils sont bien là où ils sont. Euh, les pénates, ça peut être des gens qui font du télétravail, ça peut être aussi des gens qui travaillent de chez eux et qui continuent à se former même de chez eux, à travailler. En Dodeck, on vous dit attention, despotisme, feu. Il y a peut-être certains qui bossent un peu trop. Qu'ils soient à la maison ou pas, hein, que vous soyez au boulot ou chez vous. Et il y a peut-être des querelles aussi pour certains, des querelles ou des non-dits. Campagne santé, il va y avoir besoin de repos ou alors un petit coup de mou, un petit coup de fatigue côté santé, c'est pas bien. Il y a une trahison, il y a quelqu'un qui essaye de... je dirais que la même personne qui vous pousse au despotisme, elle joue pas franc jeu avec vous. Il y a peut-être quelqu'un qui joue pas franc jeu. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle qui arrive bientôt, d'accord, côté professionnel ou activité, bien sûr. Côté sentimental, on vous parle de fragilité, on vous parle de libération, on vous parle de communication. En deux decks, on a l'harmonie, la concrétisation, le couple, la légèreté, la souplesse, le bonheur. Donc là, ce qu'on vous dit, mes petits taureaux, c'est que pour certains, là, vous commencez une relation qui est... vous êtes encore, vous, fragile. Vous avez encore besoin de vous libérer de certaines choses qui ont pu vous faire du mal dans le passé. Ce qu'on vous dit, communication, 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 communication. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez des doutes, des choses, posez des questions, voyez les réponses, voyez si ça convient, si ça vous convient surtout. Parce que si ce que vous souhaitez, vous, c'est vivre en harmonie, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'être en couple, mais on vous dit de mettre un peu plus de légèreté et de souplesse pour atteindre le bonheur, parce que l'attirance avec une personne là que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes, elle est réciproque. Ça vous redonne de l'espoir, simplement on vous dit juste, vous êtes encore fragile. Donc, libérez-vous de certains boulets que vous avez peut-être encore au pied, libérez-vous d'un passé et surtout communiquer, c'est très 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 important là. Je vais demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages complémentaires là pour les taureaux pour la semaine du 1er mai. Est-ce qu'il y a d'autres des petites informations à communiquer? Oui, on vous parle de tourner en rond. Vous tournez en rond là concernant certaines choses de votre vie. C'est comme si vous n'arriviez pas à prendre... Eh ben oui, on vous parle encore d'introspection. Donc cette semaine, si c'est 2 fois, c'est pas pour rien, avec le silence également. Oui, parce que vous faites encore des illusions sur des choses. C'est comme si vous n'arriviez pas à voir la réalité. Comme si vous... C'est comme si vous étiez un peu naïf ou naïve, pardon, et vous croyez encore, je ne sais pas, au prince charmant, ce genre de choses, ou au Père Noël, entre guillemets, attention, c'est absolument pas une moquerie, mais on vous dit de rester fort, de rester fort. Avec l'introspection, ça va vous permettre d'enlever les illusions, de surtout voir oui, de garder la foi en vous pour pouvoir atteindre vos buts. Et en plus, on parle de connaissances. Donc là, il y a encore des choses à apprendre pour pouvoir avancer. Vous n'avez encore pas terminé votre apprentissage de toute façon. On n'arrête jamais d'apprendre. L'apprentissage, c'est toute une vie. Alors maintenant, côté spirituel, côté santé, bien-être, on vous parle d'étoiles, de la Terre, en initiation, encore initiation. Il y a vraiment peut-être des choses à apprendre, des choses ou peut-être à reconnaître ou commencer quelque chose. Ensuite, on a relié les mondes et on a R, le changement de paradigme. Donc là, ce qu'on vous dit en initiation, c'est de vraiment ouvrir les yeux, de vous fier à votre intuition, de puiser en vous les réponses que vous pourriez avoir. Parce que relier les deux mondes, c'est relier votre inconscient et votre monde spirituel à la réalité.
Et là, on vous dit que vraiment, ça vous fera changer de paradigme. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur d'autres choses. Vous allez peut-être, du coup, vous allez pouvoir voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous et qui, pour l'instant, c'est un peu comme si vous aviez des œillères et que vous voyez que droit devant vous et vous n'avez pas vu, vous avez une vision à 360 qui est magnifique avec des tas de choses que vous pouvez encore explorer. Ok, on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière sur le domaine d'expérience d'actualité pour vous cette semaine, les taureaux, c'est le détachement. On vous demande de vous détacher, c'est ce que je vous disais là tout à l'heure, on vous demande de vous détacher peut-être de votre passé, de vous détacher des choses qui ne sont pas utiles pour vous et surtout des choses qui ne vous font pas du bien, qui vous font du mal ou qui de toute façon ne vous sont pas bénéfiques. C'est vraiment là de lâcher tout ça, c'est très important. Et votre besoin d'évolution, c'est par rapport à votre engagement. L'engagement, c'est peut-être parce que vous voulez peut-être beaucoup de choses, vous avez peut-être beaucoup de projets, par contre, vous attendez que ça arrive tout seul. Et c'est peut-être ça ce qui fait que vous sombrez, c'est parce que comme les choses n'arrivent pas toutes seules, bah, vous êtes en déprime. Mais en fait, il n'y a pas de miracle réel, c'est-à-dire que le miracle, c'est vous. Donc si vous ne croyez pas en vous, si vous ne posez pas des actions, si vous ne vous dites pas, ben voilà, je vais commencer ci, je vais commencer ça, je vais faire telle démarche pour pouvoir aboutir à ça, forcément, ça ne va pas se faire tout seul. C'est vous qui devez faire le premier pas. Je l'ai dit dans un tirage précédent, alors pas pour vous, mais dans un tirage précédent, je l'ai dit, c'est vous qui devez engager la première action. Et donc là, on vous parle de votre engagement. C'est-à-dire que vous vous détachez de tout ce qui ne va pas, mais commencez à vous engager dans autre chose pour pouvoir avancer, poser des actions. On vous dit quoi? On vous dit en besoin de méditation, être dans l'accueil. Accueillez qui vous êtes, accueillez ce qui vous arrive, accueillez ce que vous voulez avoir, demandez-le, accueillez-le. Et là, le message de vos guides est sublime. On vous parle de renaissance. C'est-à-dire qu'en travaillant toutes ces petites choses-là, euh, ça vous prend pas du temps, ça vous prend pas du temps. L'intention est le meilleur moyen d'y arriver. On vous dit que vous allez être dans la renaissance, une nouvelle version de vous qui va être beaucoup mieux, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus heureuse et surtout beaucoup plus en harmonie avec elle-même. D'accord? Et bien voilà, mes petits taureaux, on a terminé le tour de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En attendant, je vous dis merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très très fort. Passez une merveilleuse semaine.